Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'ouvre la nouvelle extension. Nouvelle, enfin, ça c'est une façon de parler, puisqu'aujourd'hui on s'ouvre Innistrad Remastered, la première extension de cette année 2025 qui va revenir sur les plans d'Innistrad, tous les sets qu'on a eu ces dernières années, tout simplement. Et aujourd'hui on s'ouvre cette petite beauté. Donc sans plus tarder, on va passer à l'ouverture. C'est parti. On se retrouve du coup avec cette magnifique display du coup sur le thème de Griselbrand, le démon de Liliana, disponible uniquement en anglais pour le coup, donc pas de français comme d'habitude pour les boosters collector des remastered. Peut inclure une carte sérialisée, bah c'est ce qu'on espère, hein, bien sûr. Le Edgar Markov sérialisé. Il ferait plaisir, même si je la trouve très très moche, cette carte, on va pas se le cacher, c'est pas la plus belle carte qu'ils aient faite. Et bah, sans plus tarder, on va découvrir ce qu'il y a de beau dans cette extension. On sort hop, les boosters, oh, avec une Avacyn de toute beauté sur l'art du booster, très dark fantasy la Avacyn. C'est magnifique. Allez, c'est parti, le premier booster. Donc, malheureusement, ils ont fait cette erreur. Derrière, ici, il y a directement la rare. Donc, on va prendre les boosters et on va, à chaque fois qu'on l'ouvre, devoir retrier. Et bien sûr, vu qu'il y a des cartes double face, on risque de se faire spoiler. Donc, humain 1-1 et le token de Chandra. Et on va pouvoir commencer. On va profiter bien sûr de mon magnifique accent anglais. Murderous Compulsion. Inspiring Captain. Ancestral Anger. Ambush Viper. Mausoleum Guard. Forbidden Alchemy. Neglected Heirloom. Les terrains en rétroframe. Magnifique. Derrière, on aura It of the Horrid Swarm en, du coup, c'est un Eldrazi en rétroframe incolore, donc on a des rétroframes, un peu comme Modern Horizon du coup. Gaslight Snare. Derrière, on aura Vilspawn Spider. On est chez les Unco. Notre première rare sera Hermite Druide. Très bonne réimpression, qui n'est pas dans le set de base d'Innistrad. On le voit nulle part dans Innistrad. Mais ils ont décidé de le mettre dans cette extension. Donc ça fait plaisir, on le prend. Derrière, on aura Restauration Angel. Suivi de Galvanic Iteration en rétroframe. Et Collective Brutality pour finir en rétroframe foil. Donc voilà, pas de mythique pour commencer, mais deux belles choses quand même. Les full art, hein, ça fait plaisir de voir certaines cartes en full art. On espère bien sûr choper le petit Markov. Hein. C'est la carte clé de ce set. Les boosters sont horribles à ouvrir. Il faut y aller au ciseau. C'est la carte que tout le monde va vouloir. Que même moi je veux, hein, on va pas se le cacher. C'est une bonne carte. C'est un, si ce n'est le commandant le plus fort jamais créé. Par contre, dès qu'il est à la table... voilà, en fait, il est là le problème. On s'est fait spoil. On va avoir une jolie Avacyn. Mais bon, c'était pas la dernière carte, c'est-à-dire que c'était pas forcément la meilleure. Blood Mad Vampires. Village Rite, Blazing Torch, Lanterne Bearers, Vilspawn Spider qu'on a déjà eu, le Grief Boons, Hunted Dead. Encore une plaine, oh, c'est dommage, on aurait aimé avoir un autre art. Abundant Maw, Coventus Gastway, on aura Niblis of the Urn, suivi de Answer Garnison. Derrière. Oh oh oh, j'avais oublié oh, Massacre au croc du boucher en rétroframe. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. On va le mettre de côté. Derrière, du coup, on l'avait vu. La petite Avacyn.
Voilà, qui se transforme. Attention, on va pas se faire spoil notre dernière carte en Avacyn, la purificatrice. Et on finira avec... Oh, j'avais oublié ça aussi, un petit monstre de Gitrog en version poster. On aime, on n'aime pas, celui-là est plutôt sympathique, hein. Ça rend vraiment bien. Gitrog, un monstre plutôt drôle. Bah ça c'est du booster, hein. Ça on aime bien. Avacyn Into, comment il s'appelle? Gitrog Into, bien sûr, le petit croc du boucher. J'ai pas eu de jetons sur le deuxième. Oh, je l'ai peut-être enlevé, c'est moi. Vraiment, ça fait plaisir. Cette fois, on ne met pas ça en caméra pour pas se faire spoil. Je ne regarde pas. Et on va pouvoir commencer. Eaten Alive. Avacyn Priest, Silent Departure, Evolving Wild, Savage Aliens, Nose Constrictor. On voit pas très bien, mais la tête du serpent est là. Je ne dirais pas, c'est la phobie du nombre 13. C'est le mot scientifique pour ça. Une montagne. Derrière, on aura Tragic Sleep, celui de John the Dance. Derrière, on aura le Suscript Board en foil. Vexing Devil. Oh, Tearless Trackers. Je ne sais pas où je mets. Ici, en full art. Quand un land arrive, on investit. Donc on fait un trésor, on fait un token indice. Après, quand on sacrifie un indice, on met plus en plus un sur la créature qu'on veut. Hopeful Initiate. En rare. Et derrière, on finira. Oh, avec le Sorin Imperius Bloodlord. Sorin qui est banni parce qu'il est trop fort, en fait. Point faible, trop fort. Mais waouh, l'art est magnifique de Sorin. Oh, c'est vraiment le daddy pour le coup. C'est Daddy Sorin. Il fait des pubs de parfum. Il est top modèle. Et sur son temps libre, il est vampire. Allez. On continue. Petit token Wolf. Wolf, double loup. Token double loup. Allez, tac, 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 tac. Et voilà. Allez, Qatar Commando. Emprisonné dans la lune. Voldaren, Dueliste. Interlord, Loggers. Clear Shot. Intangible Virtue. Gear Rich, Bundy. Une forêt. En Nullframe. Fiend Hunter, All Frame. Splint Fright, All Frame. Essence Flux, All Frame. Metallic Mimic, pareil, une carte qui n'était pas dans le set, je crois. Pareil, très bonne carte en vrai. Plutôt sympa. On aura derrière... Oh, Collective Brutality. En full art. Celui de Second Harvest, qui est une très bonne carte. For each token you control, create a token that's a copy of that permanent. Ça fait grossir ton armée de tokens très très vite. Ou de trésors, puisque c'est pas précisé créature, c'est token tout court. Et on finira avec Bedlam Revelers. Qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, il coûte 8, il coûte 1 de moins pour chaque instant ou sorcerie dans notre cimetière. Quand elle entre, on discarde toute notre main et on pioche 3 cartes. Ok. Petit moteur de pioche du coup. Allez, Markov. Il y a Emrakul aussi quand même hein, dans le set. On faut pas l'oublier. Le gros Poulpos. On n'oublie pas le gros Poulpos. Vampire. Oh, ça va intéresser mon ami Adibou qui cherche ses petits tokens. Oh, je suis trop bête. Je me suis fait spoil à la caméra. Hungry Rage Wolf. Falcater Turter. Eccentric Farmer. Unweir Watch. Keep. Qui est un loup-garou, si je dis pas de bêtises. Exactement, je le joue dans mon jeu loup-garou.
Thermo-Alchimiste, Killing Wave, Restless Blues Seekers, une plaine. Derrière, on aura Silent Departures, Forbidden Alchemy, la carte qu'on a eue juste avant en Olfren Foil, Voldaren Bloodcaster, suivi de Earthless Summoning, et on finira avec... On ne finit pas, c'est pas encore fini, j'ai menti. Westwell IB, et on finira du coup avec Audric en full art foil, donc qui prend tous les mots-clés de toutes les créatures qu'on a sur le terrain. Une très belle illustration d'Audric, hein. Avant qu'il devienne un vampire, avant qu'il se fasse corrompre, avec son épée de l'église d'Avacine, petit flot. Tac, tac, tac. On aura en token un insecte et une araignée. Spider-Man, hein, qui arrive en fin d'année, je rappelle. Le set un peu spécial dédié à Marvel. Giza Bidding. Raglet Scholar, Brumbleworm, Villager of Eastworld, Wild Angers, Grizzly Ghoul, Ghastly Snare, qu'on a déjà vu, une île qu'on n'avait jamais vue. Derrière, le Brumbleworm, qu'on a déjà eu, Hunted Dead, Travel Preparation, Vanquish de Horde, très bonne vrasse, pareil, les vrasses qui réduisent leur coût. Zelius Conscript, suivi de Through the Breach, en null frame. Ça fait plaisir. Et on finira avec... Oh oui, 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 ça fait plaisir. Le Hullbreaker Horrors. Le Kraken qui, quand il est en jeu, empêche tous vos adversaires de jouer. Vraiment, une belle bête. Et lui, il ira dans mon jeu Kenesos, parce que c'est un joli Kraken. Et c'est un Kraken puissant, donc on en profite dans les jeux Kraken. Léviathan. Oh, je suis trop content de l'avoir ouvert. Je le cherchais. Hop, il va dans ma pile de hits directement. Presque plus content d'avoir ouvert ça qu'un potentiel Markov, j'avoue. Eldrazi Horror. Et un indice. Le Hullbreaker qui tombe. Belle carte, hein, surtout en full art. Je sais pas si je le préfère en full art ou... Il doit exister en all frame. All frame foil, c'est quand même sympa. Syncopate. Draxcall, Duel of Dominance, Lunarg Vétéran, Stensia Masquerade, Blood Artist, Cryptolith Fragment, un marais pareil qu'on n'avait jamais vu, Dauntless Qatar, Summary Dismissal, Wretched Griff en foil, le journal de Tamiyo, suivi de... Oh, excellente carte, ça, Cryptolith Crit, qui est réédité, qui dit que nos créatures ont maintenant ajouté un mana de la couleur de notre choix. Très très bonne carte, hein, celle-là. Et on finira... Attends, on finit pas, c'est pas encore fini. Griselbrand en... tout simplement poster. Oh là 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 là. J'ai envie de l'appeler un peu Giselbrand. C'est vachement plus drôle. Donc, pour 8, c'est tout simple. 7-7, vol lifeling. On paye 7 de notre vie. On pioche 7 cartes. Et on finira avec... Oh oui, 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 oui. Avec Thalia en full art. Elle va trop bien avec Audric. Donc c'est la Thalia Stacks qui fait que tout arrive engagé. Vraiment, quand tu veux tuer le fun d'une partie, tu joues cette carte. Et tout le monde ne s'amuse, personne ne s'amuse. Vraiment, c'est fin du fun. Sauf pour toi, bien sûr. Hein. Toi, tu poses cette carte, tu rigoles, et tu regardes les autres pleurer. Thalia, tueuse d'amitié, tueuse de fun. Un loup, et un loup. Emblème de Arline, c'est vrai qu'il y a Arline aussi, bah, logique, hein, les loups-garous, tout ça. On n'a pas vu beaucoup de loups-garous, on a vu pas mal de vampires, mais là, les loups-garous peinent à se faire voir. Size de Storm, Makeshift Maulers, Soulgate Griff, Young Wolf, Hamlet Capitaine, Spectral
Shepherd, Laboratory Maniac, un Marais, Qatar Commando, Thrill Howlers, Voldaren et Vicure. J'ai fait n'importe quoi, faut que je remette ici, celle-là loin. Mausoleum Wanderers, on aura Liesa Forgotten Angel. Est-ce que c'est celle qui se retourne? Je sais plus. Non, c'est pas celle qui se retourne. Je pensais que c'était celle qui allait avec Gisela, je crois. Pareil, qui font un Eldrazi après. Derrière, on aura Hermite Druide en poster. Belle carte. Et on finira par... un Croc du Boucher en poster foil. Oh là 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 là. Croc du Boucher, ça va plus coûter très cher, hein, je pense. Hein. Ça va bien baisser de prix. Avec des versions magnifiques. Je pense que je préfère encore l'All Frame. Comme j'ai dit, moi, les posters, c'est vraiment tout ou rien. Soit j'adore, soit je suis pas très fan. Ça dépend vraiment. Genre le Griselbrand, il est magnifique. Le Gitrog, il est très drôle. Celui-là, moins fan. Ouais, bon, les goûts et les couleurs. Comme on dit dans le milieu. Siège zombie. Guardian Pilgrims, Matchgriff, Valage Messenger, 5 Occultiste, Arghoul de Treben, Ambitious Farm End. Une montagne, avec la lune de sang derrière. Très stylé cette montagne. Lamberknot, le Soulstripper Board, Hunted Dead en foil. Derrière, on aura Sigarda. Pareil, en foil. Très belle carte. Une mythique. Collective Brutality. Huntmaster of the Fall. Du coup, avec les bords des showcase du dernier Innistrad, je crois, de chasse de minuit. Vraiment, elles étaient très très belles. Et on finira avec Bloodline Keeper en All Frame Foil. Waouh! Magnifique. Qui se transforme en Lord Seigneur de la lignée. Carte très très forte. Pas très content de l'avoir ouvert. Elle ira dans mon jeu Vampire lui aussi. Et elle ira dans mon jeu Loup-Garou. Oh là là, magnifique, hein, vraiment. J'avais adoré les showcases dans ce style. Et les vampires qui étaient en noir et blanc. Ah non, c'était pas les vampires. Les vampires, ils avaient les deux petites crocs sur le côté des cartes. C'était tout ce qui était autre que vampire et loup-garou. Eux, ils étaient en noir et blanc. Donc un peu tous les villageois, tous les mages et tout ce bordel. Ils étaient en noir et blanc en style film un peu... les plus vieux films d'horreur. C'était très joli. Un indice suivi de un Eldrazi. Super. C'est dommage un peu qu'ils aient pas mis plus d'art comme ça, plus d'alt art dans cette extension. Ils auraient pu remettre genre tous les anciens loups-garous ou tous les vampires dans les arts d'Innistrad en showcase. Ça aurait été vraiment très sympa. Un petit coup raté de Magic. Dommage, de Wizard en général. Gather on Townstalk. Borrowed Hostility, Abandoned Grove, Midnight Scavengers, Ghoultree, Mentor of the Meek, Geist Rig, une forêt. Derrière, on aura Alchemist Greeting. C'est Uroza? Non, c'est pas Uroza. Rien à voir avec Uroza. Mentor of the Meek qu'on a déjà eu, du coup. Burning Vengeance. Oh, les Slowland qui sont réédités. Ils arrivent engagés, à moins qu'on contrôle déjà deux autres landes. Pourquoi pas? Oh, 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 oh la belle bête. Cultivateur, Colossus, en full art, un mythique qui tombe. On enchaîne avec Traverse de Ulvalvend. Et on finira avec... Ah ben ça tombe bien, on venait de l'ouvrir et du coup, la version All Frame Foil et la version, comme j'ai dit, Showcase de Innistrad avec les crocs sur les côtés. Oh, c'est celle-là qui ira dans mon deck, j'avoue, je préfère. Ou alors elle ira dans ma collection, on verra. Parce que je sais pas si vous le savez, mais moi je collectionne les Showcase de Magic, vu que je trouve que c'est les arts les plus réussis. Un loup,
un loup. Haru, Haru. On a vu une petite... on se fait un peu spoil, c'est pas très grave. Voilà, si on l'avait retourné le booster avant, ah ben, on aurait été direct spoil de notre mythique, c'est un peu dommage. Abrad. Think Twice, Epitaph Golem, Duel of Secret, Voldaren Ambusher, Soul Séparateur. Avant-dernier booster, il va falloir faire des gros hits là encore, j'espère. On espère, bien sûr, toujours Markov. On n'a pas vu Emrakul non plus, mais après on a vu des belles choses. Hein. Soul Werewolf, un petit marais. Allez. Wrestling Grift, qu'on a déjà vu. Ça aussi, on a déjà vu la petite araignée. Blood Artist, All-Frame Foil. C'est parfait, c'est magnifique. Derrière, on aura Audric, qu'on a déjà eu. Suivi de Spellkillers. Ok, un petit esprit en full art. Le Sorin Planeswalker All Frame. Donc, petite nouveauté, les Planeswalkers qui peuvent se trouver en All Frame. C'est pas très logique, c'est pas très lisible comme carte. Mais c'est sympa, on prend. Et on finira avec... Oh, le monstre de Gitrog en All Frame Foil. Par contre, les boosters collector, ils payent. Hein, ça donne son paradis en mythique. Hein, ça fait plaisir par contre. Et on finira du coup insecte et du coup une araignée. Ouais, de l'autre côté, les tokens vont de pair. Allez, un petit Markov. Par pitié, on ne veut que lui. Ah, petit Emrakul aussi, mais bon. Neonat Rush, Crawl from the Celia, Crusader of Audric, Intrepid Prisoner, Unknown Memories, Subjugator Angel, Nabelgast Hero, Montagne Lune de Sang, Markov. Croissance abondante, en full art, c'est bien pour Pimp, on prend. Estric Hawkeners, qui se transforme. Ok, en démon. Grapple with the Past. Massisteria, carte très drôle pour toutes les créatures de tout le monde ont la célérité. Ça se tabasse, c'est pour aller vite, c'est pour faire des games de 30 minutes. Ça se tabasse très vite. Talia en full art et on finira. On finit pas encore, j'ai menti. Oh. Spellkiller, allez, par pitié. Oh, c'est pas ce que je voulais, mais je prends le Cryptolithrite en All Frame Foil. C'est un bon enchantement. Bon, voilà, ce sera tout pour cette ouverture. Et en vrai, bah, quelle ouverture, hein. Voilà, tout ce qui est vraiment banger. Je vais mettre même le petit Cryptolithrite, parce que c'est une très bonne carte, qui coûtait un peu cher, donc bonne réédition, ça pour le coup. Gitrog qu'on a eu 2 fois, Sorin qu'on a eu 2 fois, pareil, dans 2 versions différentes. Les Bloodline Keeper, pareil, double 1. Cultivar Colossus, Sigarda, les fameux posters avec Croc du Boucher, Hermite Druide, Latalia Full Art, Griselbrand encore en poster, vraiment celui-là il est magnifique. Hullbreaker Aurore, très bonne carte. Trou de Breach, le Sorin, voilà, 2 Sorin, un BG, un peu moins. Le Gitrog Monster, voilà, qu'on a eu en double juste ici. La Avacine, sympa. Et encore un Croc du Boucher en all frame. Bah, ça fait plaisir, hein, vraiment. Ça régale. Est-ce que c'est mieux que Ravnica Remastered à l'époque? En vrai, ça se tape. Dans Ravnica, il y avait quand même les Bilands, et les Bilands, les Ravland. Vraiment, les Ravland, c'était quelque chose. Là, il y a quand même des bonnes cartes. Hein. Innistrad, ça reste des bons sets en général. Oui, ça aura peut-être moins d'impact à cause des rééditions des Shockland, mais comme j'ai dit, bah, il y a Hullbreaker qui est réédité, il y a Croc du Boucher, il y a vraiment des bonnes cartes qui sont rééditées. Je pense que les deux se valent. Ravnica, à part les Ravland, ça peinait un peu. Il n'y avait pas autant de bonnes cartes. Là, très content de tout ce qu'ils ont mis dedans. Ils auraient pu mettre peut-être un peu plus de cartes des derniers sets qui sont sortis, j'avoue, c'est un peu le coup raté.
mais c'est pas grave, on a quand même le Croc du Boucher, qui était récent, qui a été réédité. Pas de Markov pour cette ouverture, malheureusement, j'espère qu'il tombera pour ceux qui achèteront du coup ces petits boosters, et on va passer à la conclusion. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous aussi vous allez craquer pour Innistrad Remastered, et si vous allez ouvrir ce petit coquin de Markov dans vos boosters. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, je fais de tous les TCG, que ce soit du Magic, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Star Wars, du Altered, j'en passe et des meilleurs. Et sur ce, je vous dis tchuss!